Bonjour tout le monde, content d'être là. Pour ceux qui sont là sur une base régulière, vous pensez peut-être qu'on va tourner dans Luc un matin, mais on ne le fera pas. Parce que pour ceux qui sont en visite ou qui sont là pour la première fois, ça fait longtemps qu'on est en train d'étudier l'Évangile de Luc, mais ce matin, je voulais faire de quoi différent. On va aller dans Daniel, chapitre 6. Puis pendant que vous tournez dans Daniel, ça me fait penser, justement, puis je suis allé à Lancaster, en Pennsylvanie. Ma femme et moi, on a fait ça il y a quelques années, aux grandes présentations du théâtre qui s'appelle Sight and Sound. Puis c'était sur la vie de Daniel, qu'est-ce qu'on a vu. Puis évidemment, ça me fait penser à ça quand je tourne dans Daniel. Puis ceux qui sont, je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui sont allés, là. Ça vaut vraiment la peine. Puis je vous encourage, si vous n'êtes pas familier avec ça, venez nous voir, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un théâtre où est-ce qu'ils font des représentations d'histoire de la Bible. Mais c'est grandiose. C'est vraiment extraordinaire. C'est 9 heures de route d'ici, là. Ça fait juste une petite vacance, là, si quelqu'un veut aller faire un tour. Puis c'est vraiment, vraiment spécial. La scène, c'est pas juste en avant, c'est sur les côtés aussi. Puis quand, dans l'histoire de Daniel, puis la fosse au lion, puis toutes les histoires, ils ont des animaux, des vrais animaux. Il n'y a pas de lion, par exemple, là, mais ils ont des vrais animaux. Il y a des oiseaux qui se promènent dans... C'est vraiment impressionnant. Tu as l'impression d'être dans l'histoire. Vraiment. En tout cas, c'est Josué cette année, en passant. Il y en a que ça les intéresse, là, mais... Fini la publicité de ça. On est dans Daniel au chapitre 6. Et puis, plusieurs raisons que je voulais juste faire une petite pause là, dans nos études de Luc. Entre autres choses, je pensais que où est-ce qu'on était rendu la dernière fois que j'aimais mieux garder ça pour la semaine prochaine, pour l'occasion des baptêmes. Fait que je pensais que c'était plus approprié. Puis en plus, ça pourrait peut-être être un peu plus court, mais en tout cas, on verra. Ça, vous savez, ça ne veut pas rien dire quand je dis ça, mais en tout cas, on va essayer que ça soit un petit peu plus court à cause qu'on va avoir des témoignages la semaine prochaine. Mais là, on est dans Daniel, chapitre 6, puis dans Daniel, chapitre 6, un des aspects qu'on voit, puis ça avait rapport avec le fait que ce matin, on avait une présentation missionnaire. Moi, j'ai un grand respect pour les missionnaires. Je suis privilégié d'avoir, à cause que j'ai un rôle sur un conseil d'administration d'une mission, d'avoir des contacts avec plein de missionnaires. J'ai vu des présentations chaque année. Dans quelques semaines, là, je vais aller à une rencontre là, justement à Cleveland pour ça. J'ai vu des présentations de missionnaires de pratiquement toutes les régions du monde. Et c'est tellement touchant. Qu'est-ce qu'on entend de la part de Lys ce matin? Qu'est-ce qu'on entend de différents personnes. Et les missionnaires ont tous quelque chose en commun. Puis, vous le savez, quand vous entendez, quand vous voyez qu'est-ce qu'on a vu ce matin, un oubli de soi-même, un désir de se consacrer, de se donner complètement à Dieu. Et ça me touche quand je vois ça. Et que ce soit ce que Lys fait avec des aveugles, avec des sourds au Togo. Puis c'est intéressant. En tout cas, je ne vais pas parler pour elle, mais je me souviens qu'est-ce qu'elle nous avait conté il y a 2 ans, comment est-ce que... C'était pas de même qu'elle avait planifié tout ça, mais Dieu a planifié qu'elle fasse ça comme ça. Et c'était intéressant de voir comment Dieu travaille dans ces circonstances-là. Et c'est pour ça qu'en me posant la question, qu'est-ce qu'on ferait bien ce matin que Dieu m'a conduit dans Daniel chapitre 6, où est-ce qu'on voit une histoire que la plupart, on est familier avec, hein? Presque tout le monde est familier avec l'histoire qu'on retrouve dans Daniel 6. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible connaissent cette histoire-là. Mais le thème général de ce qu'on regarde ce matin, c'est tout simplement la consécration. Et que ce soit un missionnaire qui œuvre dans un pays comme le Togo, que ce soit les gens, puis la semaine dernière, on avait notre rencontre d'accueil pour les nouveaux, puis je faisais un petit peu l'historique de l'Église ici, qui existe depuis 71 ans, en passant, pour ceux qui ne savent pas, là. Puis, et de voir que ceux qui ont commencé l'œuvre, comme le pasteur Ewan au début, le genre d'opposition qu'il y a eu, puis qui était tellement convaincu, puis consacré, qui a fait face à tout ça. Puis combien d'autres, hein, dans d'autres régions du Québec aussi, ça s'est passé, des persécutions, des difficultés. Ça prenait des gens convaincus. Des gens avec un degré de consécration
qu'on n'a pas nécessairement connaissance, nous, aujourd'hui, en 2026, ici au Québec. Parce qu'on n'a pas ce genre d'opposition-là. Fait que dans Daniel chapitre 6, on va lire l'histoire, puis ensuite on va relever quelques applications pour nous aujourd'hui. Daniel chapitre 6, c'est 28 versets, mais on va les lire au complet. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, comme il faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui, ne put se livrer au sommeil. Et le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os.
Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. À la parole de Dieu. Quelle histoire! Si vous n'étiez pas déjà familier avec cette histoire-là, j'espère que ça vous parle comme ça devrait parler, parce que il y a juste Dieu qui pouvait avoir fait quelque chose comme ça. Mais aussi, il y a tellement de belles leçons à retirer de toute cette histoire-là. On va prier. Notre Dieu, on est reconnaissant du privilège qu'on a d'être devant toi ce matin, de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir connaître ces histoires-là, d'entendre des témoignages comme celui de Lise. On te prie, Seigneur, que tu bénisses le ministère que tu lui as confié, particulièrement ces jeunes femmes qui devraient être des exemples, des modèles pour les autres, et qu'on te prie pour elles pendant l'absence de Lise, que tu puisses continuer à les utiliser et à leur parler au travers de ta parole. Béni soit, Seigneur, ton nom, et on te demande de toucher nos cœurs ce matin, que tu puisses nous montrer qu'est-ce que tu veux nous enseigner par ces passages. Au nom de Jésus, amen. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, beaucoup de leçons qu'on peut retirer de cette histoire-là pour tous les chrétiens de tous les temps, et que ce soit aujourd'hui ou encore dans toute l'histoire de l'Église. La société dans laquelle on vit en 2026, on n'a pas dans le moment, en tous les cas, à faire face à beaucoup d'opposition. Et c'est facile de tomber dans une espèce de moule, puis de se dire, on fait notre petite affaire tranquillement, comme on veut, puis on n'a pas besoin vraiment d'être si assidu que ça, parce qu'on n'en a pas d'opposition. Il faut comprendre, puis on voit ça au travers de l'histoire, que ce ne sera pas quand il va en avoir qu'on va nécessairement commencer. Et ça, c'est une des leçons de cette histoire-là. Et on peut se dire, moi, je viens à l'église une fois de temps en temps, puis je fais ma petite affaire. Ou bien on peut dire, moi, je viens à l'église à toutes les semaines. Demandez-moi-en pas trop, là. Je ne viendrai pas à d'autres journées dans la semaine, puis je viendrai surtout pas faire des choses. J'ai mes priorités, j'ai ma vie à faire. Dans certains cas, on peut dire, moi, je suis dans la force de l'âge, j'ai une famille à élever, mais que je sois retraité peut-être, là, j'en ferai un peu plus. Vous allez dire, le pasteur, il est comme pas mal sévère à matin. Lisez la Bible, vous allez voir, Dieu est pas mal plus sévère que moi. Hein? Mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de personnes dans une assemblée comme ce matin qui ne sont pas nécessairement engagées, consacrées, dévouées, comme le témoignage qu'on a entendu de Lise, mais aussi comme le témoignage qu'on a de Daniel ce matin. Et j'aimerais ça qu'on considère, se pose la question, est-ce que moi, j'ai le genre de détermination comme on voit dans Daniel chapitre 6? Et si ce n'est pas le cas, peut-être considérer devant Dieu pourquoi, puis qu'est-ce qui devrait changer, puis pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne serais pas le genre de personne que Dieu nous présente ici ce matin? Vous le savez aussi bien que moi, on le sait, on l'entend, on sait qu'il y a des lois qui sont en étude pour réglementer, à titre d'exemple, le droit de prier en public au Québec. Puis on dit, ça c'est pas pire, ça vise juste les musulmans. Ouais, ça vise tout le monde. On sait qu'il y a déjà des lois de passé qui risquent de restreindre
le privilège qu'on a ce matin de se rassembler, d'avoir, juste le fait d'avoir des bâtiments comme on en a. Et c'est possible qu'avant longtemps, au Québec, on vive des restrictions semblables, égales ou peut-être plus ou moins égales au genre de restrictions que Daniel a vécu à son époque. Et là, il faut se poser la question, moi, je ferais quoi? Ou je vais faire quoi quand ça va arriver? Et donc, qu'est-ce qu'on parle? Le thème ce matin, c'est qu'on parle de consécration. Et quand on parle du sujet de consécration, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que Dieu nous demande de faire des choix. Et les choix sont en rapport avec quelle sorte de priorité je vais avoir dans ma vie, moi. Qu'est-ce qui va prendre la première place? Qu'est-ce qui va être le plus important? Mais, si vous regardez dans Josué chapitre 24, à titre d'exemple, on peut regarder si vous voulez, on va prendre le temps de regarder. Josué 24. Sur le point d'entrer dans la terre promise. Et là, Dieu, au travers de Moïse, au travers de Josué, dit au peuple, vous devriez faire des choix. Puis dans Josué 24, versets 14 et 15, ça dit, « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, imaginez là, ce matin, si Moïse serait ici ou Josué en train de vous dire la même chose, peut-être ce matin, ça ne vous tente pas de servir l'Éternel. On ne ferait pas lever la main, là, hein? Mais peut-être il y a des gens qui diraient, moi, ça ne me tente pas. Il dit, choisissez aujourd'hui. Tu choisis de servir l'Éternel ou de ne pas servir l'Éternel? C'est le genre de choix que Dieu nous demande de faire. Pas juste dans l'Ancien Testament, ça. Tournez dans Luc chapitre 8. Jésus nous présente le même genre de choix. Dans le Nouveau Testament. En Marc chapitre 8. J'ai-tu dit Luc? Ben, c'est dans Marc. C'est pas le loin, pas dur à trouver non plus, là. Ça fait penser tantôt, il y a une famille missionnaire d'ailleurs, puis l'homme s'appelle Marc, qu'on aura l'occasion d'entendre à un moment donné, présenter leur ministère. Puis Luc parlait tantôt, puis il dit, « Ah, Marc, Luc, c'est pas dur à trouver, c'est juste un avant l'autre dans la Bible. » Même chose. Donc, Marc chapitre 8, verset 34, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Puis Jésus demande le même genre de choix. Tu veux-tu vivre pour Dieu ou vivre pour toi? Fait que ce genre de choix-là, on a tous en enfer tout au long de notre vie. Vivre pour Dieu ou vivre pour soi-même. Fait que Jésus, Dieu, nous met au défi de vivre d'une manière consacrée totalement pour lui. Puis comme je disais tantôt, en 2026, c'est pas évident. Ce genre de choix-là, il n'est pas aussi clair, il n'est pas aussi défini. Quand il n'y a pas de conséquences, bien, le choix, il n'est pas aussi évident. Quand Daniel avait à faire ce choix-là, c'était évident, parce qu'il y avait des conséquences. Puis on entend, puis on le sait en lisant l'histoire, que l'Église, dans toute son histoire, de 2000 ans d'histoire de l'Église, les périodes, les endroits où il y a eu le plus haut taux de croissance, c'est lorsqu'il y avait des persécutions. C'est impressionnant quand on lit ça. C'est là, quand il y avait des persécutions, des temps difficiles, que là, tout à coup, la vraie nature des chrétiens ressortait. Et ça, c'est impressionnant quand on lit ces choses-là. Donc, on est dans Daniel, chapitre 6, puis là, on va juste
prendre quelques minutes pour retirer quelques leçons, quelques applications pour nous ce matin. Si on regarde dans l'histoire, là, il n'y a pas juste la période de Daniel. Là. Il y a eu à plein d'autres périodes dans l'histoire de l'Église, des moments aussi, au tout début, les persécutions par les Romains, par exemple. Les chrétiens, ils ne l'ont pas eu facile dès les premiers instants de l'histoire de l'Église. Puis là, ça s'est continué pendant plusieurs siècles. Puis aujourd'hui, il y a encore des endroits dans le monde où les chrétiens sont persécutés. Des fois, on oublie ça, nous autres. Au moment où on se parle, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les chrétiens sont persécutés, où ça prend un degré de consécration pas mal plus évident pour les vrais de ressortir du lot. Maintenant, regardons dans Daniel chapitre 6, quelques-uns. J'ai 7 points, mais c'est tous des petits points pas longs. Là. La première chose qu'on retrouve de Daniel, de son degré de consécration, des applications pour notre vie, c'est que ça nous parle de son esprit au verset 3, Daniel chapitre 6. Donc, ça dit, verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Et évidemment, c'est un sujet très vaste que l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament versus dans le Nouveau Testament. Puis on ne passera pas le temps de tout développer ce sujet-là, mais il en demeure pas moins que c'était pas pareil dans l'Ancien Testament que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un, pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut absolument passer par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, et c'est là que chaque individu qui met sa confiance en Dieu, qui reconnaît son péché, puis qui reconnaît que Jésus a fait tout ce qu'il fallait, puis la seule chose qui pouvait être faite, de mourir sur la croix puis d'être ressuscité, si on croit en ça, eh bien là, la Bible dit on est né de nouveau. Puis quand Jésus explique ça dans Jean chapitre 3, il explique aussi que c'est la naissance de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui prend place à l'intérieur de quelqu'un lors de la nouvelle naissance, lorsqu'il place sa foi en Jésus. Ça, c'est ce que la Bible nous présente comme étant le début de l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'était différent. L'œuvre du Saint-Esprit était comme passager. Il ne demeurait pas en permanence chez les individus, mais il était là, présent pour certaines tâches. Puis on se rend compte avec Daniel que lui, il avait eu ça. Il y avait cette présence-là de l'Esprit de Dieu en lui. Puis on voit dans plusieurs autres passages dans l'Ancien Testament que pour des tâches bien particulières, l'Esprit de Dieu était là présent. Et par exemple, un des beaux passages, c'est dans Zacharie. Zacharie chapitre 4. Presque l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 4, où est-ce que ça nous dit au verset 6, « Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Puis là, il était question de la reconstruction du temple. Puis là, ils reconnaissent, c'est à l'époque de Zorobabel, que c'était impossible de faire ça sans l'Esprit de Dieu. Et ça nous fait réaliser que, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, peu importe qu'est-ce qu'on a à faire, ça prend la puissance de l'Esprit de Dieu. Et Daniel avait ça. Il y avait avec lui l'Esprit de Dieu. Puis quand on étudie ça, puis qu'on regarde tout ce que le Nouveau Testament nous dit sur l'Esprit de Dieu, on se rend compte que même si en venant au Seigneur, la journée qu'on confesse nos péchés, puis qu'on se repent, puis qu'on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, c'est pas toujours lui qui mène. Et là, ça nous fait réaliser jusqu'à quel point il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Fait qu'il y a plein de passages, on va en lire quelques-uns rapidement, parce que les points n'étaient pas longs. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates 5, versets 16 et 17. On se rend compte que l'Esprit n'a pas toujours le contrôle dans nos vies. Ça dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Intéressant ça aussi, hein? Parce qu'on peut faire ce qu'on veut,
ou bien on peut faire ce que Dieu veut. Encore là, ça ramène au choix qu'on parlait tantôt. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Là, je lis les passages rapidement. Là. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. On voit encore là une question de choix. Hein? Débarrassez-vous des choses de la chair, puis laissez l'esprit prendre contrôle. Et quand il est question de l'œuvre de l'esprit versus la chair dans le Nouveau Testament, souvent les mêmes choses qui reviennent. Comme là, je pense que Colossiens 3,5 est un bel exemple de ce qui parle débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité. C'est pas mal toujours les mêmes choses quand on n'est pas en train de vivre selon l'esprit qui reviennent, qui prennent le contrôle dans nos vies. Puis ça dit dans Galates 5, 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et si on est en train de pas laisser le Saint-Esprit contrôler dans nos vies, bien ça l'attriste. Fait que tous les croyants ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est nécessaire pour accomplir quoi que ce soit, surtout, entre autres, quand on parle de consécration. Mais évidemment, on n'est pas automatiquement en train de laisser le Saint-Esprit contrôler. Daniel était conduit par l'Esprit et c'était évident. Deuxième chose, Daniel était intègre. Ça, c'était aussi une autre belle chose qu'on lit dans le verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune accusation. Aucune accusation. Ça m'amène à poser une question, ou peut-être vous aider à vous poser une question. Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? Parce que là, ça dit que là, ils regardaient Daniel, puis c'est « Wow! Ce gars-là, il est irréprochable. » Qu'est-ce que les gens voient quand ils me regardent? Qu'est-ce que les gens voient quand ils te regardent? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans ta vie, qui pourrait être considéré comme honteux? Que quand les gens disent « Ah, c'est chrétien, lui! » C'est ça, un chrétien. Mais quand les gens regardaient Daniel, ils disaient « Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver de mauvais dans ce gars-là? Hein? » Qu'est-ce que les gens voient quand ils me regardent? Vous savez, dans 1 Timothée 3, qui est les qualifications pour les pasteurs anciens évêques, la première chose qui commence à se dire, il faut qu'ils soient irréprochables. Vous me connaissez, ça fait assez longtemps. Vous savez que j'ai des petits côtés pas toujours corrects. Hein? Je ne suis pas parfait. Je fais des péchés. Puis quand on lit dans 1 Timothée 3 que les pasteurs doivent être irréprochables, ça ne veut pas dire qu'il faut que c'est parfait. Parce qu'on n'aurait pas de pasteur. Hein? On est clair là-dessus. Surtout pas moi. Mais il est question de qu'est-ce qu'on lit dans Daniel 6. Y a-t-il des reproches qu'on peut y faire? Puis toujours dans le même cadre quand il est question de reproches, entre autres dans le Nouveau Testament, point de vue moralité, au point de vue de est-ce que c'est quelqu'un à l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Hein? Ce genre de choses-là. Mais oublions pas une chose. C'est ça, fait. Hein? Faut surtout pas vous oublier que 1 Timothée 3, là, c'est pas juste pour les pasteurs. C'est un modèle que Dieu donne pour tout le monde. Puis ceux qui vont diriger, il faut qu'ils soient des modèles. Mais ce n'est pas exclusif, ça. Tous les enfants de Dieu doivent avoir une bonne réputation. Quand les gens regardent, ils disent « Hey, Daniel, on ne trouve pas rien de reprocher à ce gars-là. » Ça devrait être le cas pour chacun. Maintenant, c'est sûr que c'est une honte pour n'importe quel enfant de Dieu qu'on peut se regarder dans sa vie et dire « Hey, il est immoral, il est malhonnête, etc. » Puis c'est une catastrophe quand c'est un pasteur. Mais c'est pas moins grave quand c'est n'importe qui d'autre. En tout cas, petite parenthèse importante à faire. Troisième chose qu'on voit avec Daniel,
Avant ça, on l'a lu tantôt, Colossiens 3, 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et quand on parle de reproche, c'est souvent en rapport avec ces choses-là. Les choses que le monde, même en général, ne trouverait pas correctes. Comme la débauche, l'immoralité, comme la malhonnêteté, par exemple. Troisième chose, verset 4. Donc, c'est toute une description que ça fait de Daniel au verset 4. Ça dit, « Il ne peut trouver aucune accusation, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. » J'aime tellement ça, de manière ça dit. Il était fidèle, point la ligne. T'es fidèle ou t'es infidèle? T'es fidèle ou t'es pas fidèle? C'est ça que ça dit. Et la leçon, l'application pour chacun de nous, c'est Dieu s'attend de nous qu'on soit fidèle. Dieu s'attend de chacun de nous qu'on soit trouvé fidèle. C'est un mot particulier qu'on retrouve très rarement dans la Bible, le mot fidèle là. Il y en a plusieurs autres mots, mais je pense que c'est la seule fois que ça parle de Daniel qui était fidèle. Vous savez qu'en anglais, le mot traduit fidèle, c'est un mot que j'aime beaucoup de la manière que ça le dit en français. C'est un mot, le mot fidèle en anglais, c'est rempli de foi. C'est une belle manière de définir la fidélité. On sait dans Hébreux 11, ça nous dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Hein? Fait que être fidèle, ça veut dire d'être rempli de ce qu'il faut pour plaire à Dieu. C'est intéressant comme définition. Complètement rempli de ce qu'il faut pour plaire à Dieu, qui est la foi, puis de vivre par la foi, puis marcher par la foi. Quelqu'un de confiance, puis quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Daniel était fidèle. Une autre chose au verset 5, que ça parle de Daniel, qui s'applique bien, il était fidèle selon la parole de Dieu. Il était obéissant à la parole de Dieu. Puis c'est intéressant parce que là, on se demande la question, qu'est-ce qu'il avait vraiment en tête quand ils disent « Nous ne trouverons aucune accusation contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis, il y aurait deux manières qu'on pourrait imaginer qu'il pensait. La première, c'est que, on va regarder dans la Bible, tout d'un coup, quelque chose dans la Bible qui n'a pas obéi, Daniel. Mais c'est probablement pas de ça dont il est question. C'est plus l'inverse, c'est on va trouver de quoi qui fait, selon la Bible, qui va pouvoir l'accuser auprès de notre roi. Et c'est évidemment ça qu'ils ont fait d'ailleurs. Daniel était fidèle à ce que la Bible dit, puis eux le savaient. Ils connaissaient ses habitudes. Ils disaient, on va se servir de ça pour l'accuser auprès du roi. Et ça me fait penser ça à ce qu'on lit dans 1 Pierre chapitre 2 et 3 et 4. Si vous regardez dans 1 Pierre chapitre 2, verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est contraire à la nature humaine, ça. Hein? La nature humaine, c'est moi, là, si telle affaire m'arrive, là, puis que je ne le mérite pas, c'est pas juste. Je suis correct si je le mérite, là, je suis prêt à accepter la punition. Mais si je ne le mérite pas, là, c'est pas juste. C'est-tu comme ça vous pensez, vous autres? Moi aussi. Hein? On ne veut pas subir des injustices. On ne veut pas subir des torts si on ne l'a pas mérité. Bien, la Bible dit le contraire. C'est contraire à la nature humaine. Dieu dit, bien, tant mieux si tu souffres et tu ne l'as pas mérité. Ça serait bien pire si tu l'avais mérité. Si tu as fait de quoi de pas correct devant Dieu puis que tu as une punition. Il dit, c'est bien mieux que tu en subisses des torts si tu ne l'as pas mérité. Ça parle de ça dans le chapitre 2, ça parle de ça dans le chapitre 3, dans le chapitre 4. 1 Pierre 3, 17. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Au chapitre 4, verset 15, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur, un malfaiteur
ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. C'est intéressant qu'il rajoute ça, là, comme... Hein? Réalisez-vous que le degré de gravité, dans notre tête, à nous autres, c'est pas mal différent, là, les premiers que... Mais les affaires des autres, c'est aussi pire, en tout cas. Verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. » C'est de ça dont on parle. Daniel, ils ont essayé de trouver des fautes, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, on va trouver quoi de bon qu'il fait pour l'accuser. C'est la seule chose qu'il pouvait faire, trouver de quoi de bon que Daniel faisait. Puis Dieu dit, bien écoute, si des gens t'accusent parce que tu as fait de quoi de bien, c'est correct. Correct. Ça serait moins bon si tu t'accuses parce que tu as fait de quoi de mal. Si tu as fait de quoi de bien puis t'accuses, dans 1 Pierre 4, il dit, il ne faut pas que tu en aies honte. Dieu n'en a pas honte. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Si tu souffres, même si tu as fait de quoi de bien. L'autre chose, 5e, on est rendu 5e. Il obéissait à Dieu, peu importe les conséquences. Verset 10, là, j'ai passé pour faire une pause tantôt quand je le lisais. Peu importe les conséquences. Quand Daniel a su le décret, il dit, ils ne veulent pas que je prie. Mais tu es habitué de prier, moi, tous les jours, 3 fois par jour. C'est ça qu'il dit, là. Puis la dernière phrase du verset 10, qui est vraiment, vraiment importante en passant, ça dit « comme il le faisait auparavant ». Il n'a pas commencé cette journée-là. Il le faisait déjà. Comme on parlait tantôt, il y a des lois qui existent, puis qu'il y en a qui sont en étude pour restreindre la liberté de ce qu'on peut dire. Il y a déjà des lois qui restreignent ce qu'on peut dire. Je sais que vous le savez, la plupart. Là. Puis qu'on pourrait avoir des conséquences, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. La question ou le point que ce passage-là nous fait réaliser, c'est est-ce que si ça vient là, vraiment restrictif là, un jour au Québec, puis je pense qu'un jour ça va venir, mais quand, je ne sais pas, là, peut-être on ne sera plus là, hein, dans le cas. Est-ce que là, je vais commencer à être fidèle à ce moment-là? Puis à faire coûte que coûte, à lire coûte que coûte, à témoigner coûte que coûte, à prendre position coûte que coûte. Un jour, s'il y a des restrictions, je vais-tu commencer à faire ça là? Si je ne le fais pas aujourd'hui? Je vais vous le répondre déjà, là. Non. C'est pas dans ce temps-là qu'on commence. Puis c'est ce que ça nous dit de Daniel. Il n'a pas commencé à être fidèle puis à prier régulièrement quand il y a eu l'ordonnance de ne pas le faire. Il a continué à le faire. Parce que ça le dit comme il le faisait auparavant. Il a continué. Là, ça devrait nous faire réfléchir tandis que c'est facile. Là, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de commencer. Là, aujourd'hui, dire, lire régulièrement, prier régulièrement, témoigner régulièrement, parce qu'on a la liberté complète de le faire. Mais si on ne prie pas, si on ne témoigne pas, si on ne lit pas, quand on a la liberté de le faire, il est peu probable qu'on va commencer à le faire après. Prochaine chose, on saute au verset 22. Verset 22, Dieu accompagne les gens fidèles. Là, je lis ça, puis avec une réserve. Je vous le dis, là, il y a une réserve là, avec ça. Verset 22, mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes fidèles subiront jamais aucun mal? Vous savez déjà la réponse. C'est non, ça ne veut pas dire ça. Ça dit d'ailleurs dans 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le degré varie évidemment, dépendamment d'où ce qu'on est et de l'époque, mais il reste qu'il n'y a aucune garantie que tous ceux qui veulent être fidèles, Dieu va les protéger de tout mal. Mais il y a une garantie, par exemple.
c'est que Dieu va les accompagner. Ça, c'est garanti. Et c'est clair, dans ce cas-là, c'était des anges, il dit, qui l'ont protégé. Et c'est sûr que, je suis sûr qu'il y en a qui le savent déjà, il y en a déjà des anges qui vous protègent. J'ai déjà entendu des histoires, moi j'ai déjà connu des expériences où on les voit pas, mais des fois on a l'impression que l'humain est là, puis Dieu protège. Mais il n'empêche pas qu'on ait certaines situations qui soient désagréables ou qui fassent mal. Mais oui, Dieu est avec tous ceux qui considèrent fidèles, comme avec Daniel. Ça dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Puis le mot tentation et le mot épreuve, c'est deux mots qui sont interchangeables dans la langue grecque. Fait qu'on peut très bien prendre ce verset-là puis dire un ou l'autre. Ça veut dire exactement la même chose. Donc, aucune épreuve qui va être au-delà de nos forces. Puis Dieu va toujours avoir un moyen parce que Dieu est fidèle. On est au 7e point. Le dévouement, la consécration va avoir un impact pour l'œuvre de Dieu. Va avoir un impact. Quand on lit cette histoire-là, moi, ça m'impressionne. L'impact extraordinaire. Imaginez-vous, là, Daniel désobéit à l'ordonnance du roi, puis évidemment, on sait qu'il s'est fait tordre le bras. Hein? On connaît le contexte, là. Il désobéit. Puis le roi est très favorable. Puis ensuite, qu'est-ce que ça dit dans les versets 26, les 3 derniers versets de Daniel 6? Le roi qui dit « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte, la frayeur pour le Dieu de Daniel. » Quel impact extraordinaire! Maintenant, est-ce que ça va toujours être comme? Ben non, ça ne sera pas toujours comme ça. Mais il va toujours avoir un impact quelconque quand quelqu'un est fidèle, quelqu'un consacré à Dieu va avoir un impact. Les impacts ne sont pas toujours mesurables de notre vivant, en passant. Pour beaucoup de personnes qui sont mortes martyrs, qui ont eu un impact après leur décès, ils n'ont pas vu l'impact dans leur vivant. Mais il y a un impact, puis ça, c'est toujours bien impressionnant. Puis ça se peut qu'on fasse de quoi, qu'on est convaincu qu'on devrait obéir à Dieu dans un certain domaine, qui a des conséquences désagréables, puis qu'on n'aura pas, on ne verra pas d'impact positif là, à moyen, à long terme, puis peut-être jamais. Mais il va en avoir. Il va en avoir, Dieu est fidèle, puis il va avoir un impact, puis un jour, on aura la joie au ciel d'entendre parler de ce genre d'impact-là. Et quand je pensais à tout ça, je pensais justement à Wilson Ewan, de là, plus de 70 ans, qui cognait à des portes dans la région, puis qui se faisait maltraiter, puis de d'autres dans la province de Québec, puis de d'autres dans différentes parties du monde, qui ont payé un grand prix leur consécration. Puis il y a une histoire qui m'est revenue à l'esprit parce que quand j'étais étudiant à l'école biblique à London, en Ontario, il y a une année, on a eu 2 étudiantes qui arrivaient de l'Union soviétique. Et une de celles-là, c'était Natasha Vins. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Georgie Vins. Avez-vous déjà entendu parler de Georgie Vins? Georgie Vins est un pasteur baptiste à l'Union soviétique dans les années 60-70 qui a passé 17 ans en prison à cause qu'il prêchait l'Évangile. Puis dans des conditions atroces. Puis Georgie Vins, son père, qui était un pasteur baptiste, s'est fait tuer à l'âge de 39 ans parce qu'il prêchait l'Évangile en Union soviétique. En passant, il était en Ukraine. Vous savez qu'on connaît ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Là. Eux, ils étaient ukrainiens. Fait qu'en 1979, il y a eu un échange politique entre les États-Unis puis la Russie. Les États-Unis ont libéré des prisonniers russes, puis la Russie a libéré, je ne me souviens plus combien de personnes, dont Georgie Vins. Puis en 1979, il s'est fait
extradé aux États-Unis. Il était dans un camp de concentration, dans des conditions horribles, puis sans que sa famille soit mise au courant. Là. À un moment donné, il entend aux nouvelles que Georgie est rendu aux États-Unis. Puis, dans la suite des événements, sa fille, sa nièce sont venues étudier à la même école que nous autres, à London, en Ontario. Puis, je me souviens encore, là, ça fait 45 ans de ça, présentation que Natacha avait faite avec des grosses photos d'amis personnels qui étaient dans des camps de concentration puis dans des prisons parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Rien d'autre. Vous savez, on est loin de ça, là, nous autres, là. Enfin, avec l'Internet, ce qui est merveilleux, c'est que cette semaine, avec tout ça en tête, je me suis mis à faire quelques recherches. J'ai découvert que Natacha était décédée depuis juste en 2019, mais qu'elle avait écrit un livre. Puis dans son livre, avec Amazon, je l'ai downloadé, je l'ai acheté cette semaine, puis elle raconte tout ça. C'est tellement extraordinaire, cette histoire-là. Des gens, puis 17 ans en prison, là. Imaginez, dans des conditions horribles. Vous ne pouvez même pas imaginer. Puis elle, après que le rideau de fer est tombé, son père aussi d'ailleurs, ils sont retournés en Russie prêcher. Puis ils ont prêché, lui, il a prêché jusqu'à sa mort. Puis elle aussi, elle a écrit des livres. En tout cas, ça m'a tellement touché de lire ça. De gens qui... Puis je vais vous lire une phrase que Georgie Vins a dit, qu'elle cite dans son livre. « Il n'y a pas de plus grande richesse que Christ, et vous le ressentez spécialement quand il tente de vous l'enlever, quand il vous défend de partager ses richesses. Mais le monde a tellement besoin du Seigneur. Y a-t-il un nom plus précieux pour en racheter? » Quand on pense au prix que certaines personnes n'ont pas eu peur de payer, puis qu'on pense à le confort dans lequel nous, on vit aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu plus redevable qu'on pense qu'on l'est? Avec la grande richesse que Dieu nous donne, puis le besoin immense que les gens ont de l'entendre. Je termine avec une autre petite anecdote, puis c'est ça qui m'avait mis sur cette idée-là d'aller fouiller pour la famille Vins. Dans une petite église maison dans l'Union soviétique, à une certaine époque, les chrétiens se rencontrent à la cachette, comme ils ont toujours fait dans ces moments-là. Puis ils vont juste par petits groupes. Puis c'est une histoire vraie en passant. Et puis là, ils sont peut-être 30, 40 dans une maison, tous collés un sur l'autre. Puis là, ils essaient de ne pas trop faire de bruit, puis ils chantent, mais pas trop fort, puis ils entendent la Bible. Puis à un moment donné, les gros coups sur la porte, puis il y a 2 soldats qui rentrent avec des mitraillettes. Puis ils disent, vous avez le choix. Vous renoncez à ce que vous croyez et vous sortez d'ici, ou bien vous allez tous périr. Puis là, il y en a 2, 3 qui partent à la course puis qui sortent. Puis les soldats réitèrent, on vous laisse une autre chance si vous voulez sortir. Sinon, vous allez périr. Puis là, ils sont tous là. Il y en a encore 2, 3 autres. Puis à plusieurs reprises, 2, 3 autres, puis un autre. Puis après avoir répété plusieurs fois l'avertissement, les mains en l'air, puis là, tout le monde sont acculés au pied du mur. Il y a des femmes, des enfants, des hommes. Puis là, les 2 soldats disent, gardez les mains en l'air, mais louez le Seigneur. On est chrétiens, nous autres aussi. On a appris par l'expérience que si quelqu'un n'est pas prêt à mourir, on ne peut pas y faire confiance. Je vous laisse avec ça ce matin. On a toute la liberté du monde. On vit dans un pays tellement abondant. Est-ce que je serais prêt à mourir pour ma foi? Je n'ai pas besoin de me poser cette question-là aujourd'hui. Là. Personne ne me met au pied du mur. Mais est-ce que je suis prêt à vivre complètement consacré pour Dieu? Quel est le degré de ma consécration? Si je devais faire face à des persécutions, c'est pas là que je vais commencer. Puis l'autre, la dernière question, est-ce qu'on pourrait me faire confiance?
Prions. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces bels exemples. Merci pour ceux qui nous ont précédés, qui ont consacré leur vie, qui ont payé un grand prix. Merci pour ceux qui, je pense au pasteur Ewan, qui a, pendant des années, pasteur Carrier aussi, qui a œuvré ici. Merci Seigneur pour ces gens-là qui ont eu le courage et qui nous permettent, nous, aujourd'hui, d'être là. Seigneur, on te rend grâce pour ceux qui sont venus longtemps avant, tout au long de l'histoire. Des gens qui ont, dans certains cas, payé de leur propre vie. Merci pour les histoires comme celle de Daniel. Je te prie, Seigneur, de bénir notre sœur Lise, qui œuvre aussi dans des conditions qui ne sont pas faciles. Et Seigneur, touche nos cœurs par ta parole. Permets que chacun d'entre nous ressorte d'ici ce matin avec un plus grand désir de se consacrer, de vivre pleinement pour Dieu. Au nom de Jésus, amen.